Salut à vous, je suis Joe Godson, l'auteur du livre Rocks in the Water, Rocks in the Sun. Alors, j'aurais aimé bien vous informer euh, d'aujourd'hui, d'une petite histoire à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la vie quotidienne à Canard. Alors, comme d'habitude, euh, quand on est un parent responsable, quand on est responsable, quand on est parent responsable, on a l'habitude de penser euh, chaque jour à comment on va faire avec les enfants pour les nourrir. Et surtout, c'était vraiment un peu difficile, comme tous les jours. Parce que normalement, vous savez que nous sommes en Haïti, vous savez déjà la situation. Mais ce matin, c'était vraiment terrible pour moi. Parce que mes enfants ont levé ce matin et ils m'ont mis tellement de... Ils ajoutent tellement de chaleur. C'est comme une manifestation qui était chez moi. C'est-à-dire, j'avais rien à leur donner pour nourrir. C'est la raison pour laquelle les Haïtiens pensent toujours pour dire, waouh, ok, euh, je dois avoir ça aujourd'hui. Pas demain. Parce que demain, nous ne savons pas comment le jour sera. C'est-à-dire, cette histoire est réelle. Comme à l'ordinaire, chaque jour, les gens de cet endroit se demandent qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre. Parce que normalement, partout, il y en a de grandes crises. Mais ici à Canaran, c'est compliqué parce que normalement, Canaran est un endroit déserté. C'est-à-dire, avant 12 janvier 2010, il n'habitait pas, personne n'habitait à Canaran. C'est après 12 janvier 2010, et les gens commencent à venir ici à Canaran pour faire, commencer avec des tentes, etc., pour arriver avec des constructions. Mais c'est pour démontrer comment la vie ici est vraiment dure. Ce matin, je me suis réveillé et pendant que je pense pour dire, waouh, qu'est-ce que je dois faire avant que les enfants se lèvent. Parce que quand il va se lever, ils vont me rendre tellement chaud avec leur pression. C'est comme des manifestations internes, je peux appeler ça. Mais en pensant, pendant que je pense, pendant que je suis en train de calculer dans quelle direction je dois y aller, un ami m'appelle pour dire, oh Joe, je sais que tu es ébéniste. Et pourtant, il y en a des jobs partout, surtout cette semaine. Il y en a des jobs à Champ de Mars, à Champ de Mars, et, pour le Carifesta. Et le Carifesta, c'est un nom que les agents, les penseurs du gouvernement ont choisi ce nom juste pour donner au carnaval cette année. C'est-à-dire, c'est comme il veut peindre le mot carnaval juste parce qu'il connaît que les gens, la situation des gens sont vraiment difficiles. Et s'ils vont dire, ok, on va faire des carnavals, les gens vont dire, ok, pourquoi? Et nous vivons dans cette situation, et alors il y aura des millions qui vont dépenser pour le carnaval. Mais c'est la raison pour laquelle ils l'ont titré Carifesta. Carifiesta. Et quand j'entends ceci, et je dis, ah bon,
je vais profiter de cette occasion pour voir est-ce que je peux avoir quelques sous juste pour nourrir les enfants. Mais malheureusement, c'était bien compté, mal calculé. Parce que euh, Canaran est éloigné de Port-au-Prince. C'est-à-dire je devrais avoir quelques sommes juste pour payer les frais tap-tap pour arriver là-bas. Mais malheureusement, j'en avais rien dans ma poche. Et je me suis dit, ok, je vais cogner les portes de mes voisins pour demander un prêt, par exemple, pour payer les frais. Mais mes voisins ont répondu, et même nous n'avons rien à donner à nos enfants. J'étais vraiment attristé d'entendre ceci. Et je passe toute cette journée sans, sans rien faire en marchant dans la zone pour juste avoir quelques sous pour voir est-ce que je peux calmer cette manifestation qui est chez moi. Et en marchant euh, dans cet endroit, c'est-à-dire à Canao, j'ai pu voir quelques professionnels avec leurs outils en main. Ils marchent sans destination. Des fois, ils marchent avec leurs outils pour si quelqu'un a un boulot, il peut leur appeler pour dire ok, fais ceci. Même pour un prix misérable, ces professionnels, c'est comme ils ne regardent pas la somme que les gens vont donner, mais c'est comme ils attrapent le boulot juste pour sauver ce jour. Pour sauver ce jour. C'est tellement difficile. Il y en a même des fois quelques gens professionnels qui viennent à moi pour dire ok, j'ai cet outil-là. Est-ce que vous en avez pas besoin, ce genre de outils? Alors, je peux vous vendre ça juste pour sauver cette journée. Et moi, normalement, je pourrais, même quand je voulais cet outil, mais je me demande qu'est-ce que je vais faire avec cet outil pendant que ma famille est en train de périr. Hein? Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec cet outil? Mais moi, des jours, j'ai envie de vendre mes outils parce qu'ils restent oxydés dans un coin. Parce qu'il y en a pas vraiment de boulot à faire. Pendant qu'il y en a des ambiances partout, à Pétionville, etc., dans les endroits et dans la classe bourgeoise. C'est comme dit le livre, le titre du livre, Rocks in the water, rocks in the sun, wash dans l'eau, wash dans le soleil. En créole, il y en a un dicton qui se dit toujours, wash dans l'eau, par contre, douleur, wash dans le soleil. Alors, Carifesta, c'est un genre d'ambiance que le gouvernement organise juste pour faire danser les gens. Mais nous avons écrit dans le livre sac vide pas campé. Sac vide pas campé. Comment peut mettre debout un sac vide à vide? Non, ça ne peut pas rester debout. Et on se demande
comment vont danser les gens pendant leur famille souffre de faim. Même pendant les professionnels ne trouvent pas de boulot à faire. Comment vont danser les gens? Est-ce pour approfondir les gens dans la misère ou est-ce que c'est pour changer la situation des gens? Alors si on était la cigale qui chantait tout l'été, ce serait mieux d'avoir des musiques. Mais la fin de la cigale se termine toujours en explosant leur vie. Tellement ils chantent, tellement ils dansent. Les ambiances sont bons pour à la cigale. Mais pour les fourmis, qui sont des professionnels, les ambiances ne sont pas bonnes. Parce qu'ils pensent, après ce jour, il y aura une autre. This is Joe Gadson's latest work. He was contracted by a Haitian woman to make the standing room set. She wouldn't pay any more than $2,500. He argued it wouldn't be possible to make it for that little money. She insisted, adamant, and he decided to take the job anyway because he needed the money, and he thought, well, he would cut corners and produce an inferior piece of work, a work that was worth what she would pay. But in any case, he got the wood and bought the wood with that money and transported it to Canara. By the time he did that and got started working, he'd already gone through the principle. He'd already gone through what he would be paid for it. As he got working on it, he just couldn't produce an inferior piece of work. Number one, it would be bad for his reputation if he did do what she was actually paying him for and nothing more. So he carried on and he made this. And she paid him the 2,500 Haitian dollars. And as a result, he wound up losing money. That is, he paid more to do it than he got in return. And so this reminds me of there's a line in his book when he's trying to explain to a MINUSTA soldier what life is actually like in Haiti, and he says, working makes us poorer. And here's a perfect example of it. His family wound up, his kids looking for food, waiting to be fed, and he can't do it because he can't make enough money from his skills to support his family. And I think anyone looking at this realizes that he has considerable skill and talent. He designed this and built it, and that put him more in the hole.